Salut! Bienvenue pour la deuxième vidéo sur Fred l'astronome. Vous me reconnaissez? C'est moi, Fred. Donc voilà, je vous ai fait une première vidéo de présentation et maintenant je vous ai fait une deuxième vidéo pour vous parler de ce qui va se passer le 9 mai. Le 9 mai, on ne fera pas de l'astronomie dans la nuit. Non, on va faire de l'astronomie en plein jour. On va regarder le soleil avec des télescopes, des lunettes. Mais attention, je m'arrête là tout de suite. On va pas faire ça n'importe comment. Parce que sinon, on risque de se brûler les yeux. Et pour un astronome qui soit amateur ou professionnel, le plus important, l'outil le plus important, c'est les yeux. Donc je vais vous montrer quelque chose. Ça s'appelle un filtre. Je sais pas si vous le voyez bien là. Vous voyez, j'essaye de le faire bouger un petit peu. C'est ce qu'on appelle un filtre qui retient la lumière du soleil à 99,99%. Ce filtre, bon, alors, il n'est pas à la taille de tous les télescopes et de toutes les lunettes. Hein. C'est un petit filtre, voilà, qui était pour une lunette de 70 mm. Hein. Si vous utilisez des télescopes de plus grand diamètre, il faut acheter, bien sûr, de plus grand diamètre. Je vous expliquerai pourquoi, parce que ça va à l'ouverture du télescope. Ou de la lunette. À l'ouverture, d'accord? Vous mettez bien ça. Ou une feuille de millard qui se vendent en A4 à peu près à 25 € à peu près sur internet. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est un filtre qui est de classe A Solar Filter. Hein. Vous voyez, c'était pour un vieux ETX 6070 de la marque Meade. Hein, bon, marque Meade n'est plus vendue en France, hein, vous le savez. Donc voilà, et il faut bien que votre filtre, vous en preniez soin quand vous l'achetez, quand c'est des filtres en verre. Mettez jamais les doigts sur le filtre. Si vous abîmez ça, si vous le faites tomber, vous le rayez, vous pouvez le mettre à la poubelle. C'est terminé. On est bien d'accord là-dessus? Maintenant, pour tous les petits malins qui voudraient s'amuser à regarder le soleil à travers une lunette, un télescope, mettant l'œil à l'oculaire sans aucune protection, c'est-à-dire sans aucun filtre, sans aucun papier millard, je me désengage de toute responsabilité. Pour vous dire, si vous mettez votre œil dans un oculaire avec un télescope pointé ou une lunette pointée sur le soleil, il n'y a pas ça devant. Ça là, hein, vous voyez, ça là. Vous êtes foutu. Votre œil est fini. J'ai un petit ton grave là parce que faut quand même pas déconner. N'allez pas vous brûler la rétine juste pour regarder Mercure qui passe devant le soleil. Ça coûte peut-être un bras. Mais ça vous sauvera la vue. Voilà. Bon, sur ce, le petit moment grave est fini. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir cette grosse boule de plasma, là, qui est le Soleil, qui est à 150 millions de kilomètres de la Terre, 8 minutes lumière, et qui, devant, va avoir un tout petit point noir. Alors, tout petit, hein, parce que Mercure... je ne sais pas si vous savez, mais c'est tout petit Mercure, hein. Tout petit. C'est même presque pas plus grand que la Lune. Enfin, c'est un peu plus grand que la Lune, mais tout petit. Hein. Donc vous voyez, là je fais de l'approximation. Hein. Quand je ferai des vidéos vraiment explicatives sur la Lune, sur la Terre, sur le Soleil, je rentrerai plus dans les détails, ce sera beaucoup plus chiant. Mais là on va parler de ce qui se passe. Hein. Donc on a Mercure qui va passer devant le Soleil. Tac. Donc ça va se passer à peu près dans la journée. Donc oui, dans la journée, ça va se passer à partir de 11 h du matin. Moi je vous conseille de commencer à installer votre matériel, à mettre le filtre déjà, et à faire déjà des premiers essais de pointage sur le soleil. Voilà. Grosso merdo, à peu près par là. Hein. Donc vers 11 h, vous commencez déjà à installer votre matériel, tout ça. À condition qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas de nuages, que la météo ne nous plante pas. On devrait avoir normalement un petit spectacle pas trop merdique. D'accord?
Donc voilà, donc on va voir, donc pour ceux qui la première fois achèteraient un filtre comme celui-là, et qui ne comprendraient pas pourquoi à travers ça là, à travers ce petit filtre là, on voit le soleil blanc. Bah c'est normal. Parce qu'en réalité, le soleil, il n'est pas jaune. Alors vous allez dire, oui, Fred, tu dis des conneries, Fred. Oui, d'accord, je dis des conneries, peut-être. Non, je dis pas de conneries. Non. Le soleil, on le voit jaune. Parce qu'il passe à travers les couches de l'atmosphère terrestre. Si vous avez la chance de mettre votre petit derrière dans une fusée et que vous supportez les je sais pas combien de G, 8 ou 9 G qui prennent dans tout le corps, et vous arrivez à aller jusqu'à la station internationale là-haut à 400 km d'altitude, vous me direz oui, le soleil est pas jaune. Le soleil est blanc. Le soleil est jaune parce qu'il passe à travers les couches de l'atmosphère. L'atmosphère est composée donc d'azote, d'oxygène, de particules d'eau, de particules de poussière, et tout ça fait que certains rayons de lumière que nous ne voyons pas, donc des rayons infrarouges, ultraviolets, tout ça, sont arrêtés par l'atmosphère, fait que nous voyons le soleil jaune, et que le ciel en plein jour, il est bleu. S'il y en a qui ont entendu dire que le ciel était bleu parce que c'était le soleil qui se reflétait sur les océans et que ça se reflétait sur le ciel et que ça faisait la couleur du ciel bleu, ouvrez un bouquin d'astronomie au moins une fois dans votre vie. C'est pas compliqué. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo, j'ai pas le bac moi. J'ai même pas le BEP. Pourtant je sais que c'est pas les océans, le soleil qui en fait sur les océans qui fait le soleil bleu. Hein? Bon. Deuxièmement, la nuit est noire, c'est pas parce que la lune ou les étoiles se reflètent sur les routes que le goudron est noir et que ça fait la nuit noire. Non, c'est parce que le soleil est plus là. Donc il éclaire plus l'atmosphère. Donc il ne fait plus réagir les molécules qui composent l'atmosphère qu'on respire. L'atmosphère, on appelle ça du dioxygène, parce qu'il y a beaucoup d'azote. Il y a à peu près dans les 76% d'azote, 23% d'oxygène et quelques pourcents d'autres gaz rares. C'est pour ça que... Enfin voilà, je vous expliquerai mieux dans une autre vidéo pourquoi le ciel est bleu. Là, je vois que la vidéo commence à s'éterniser et qu'on n'a pas reparlé de Mercure qui va passer devant le soleil. Donc voilà. Donc, chose à savoir, le 9 mai au matin, vous installez votre matériel. Voilà, vous attendez que le soleil se lève, vous pointez votre télescope avec ça dessus. Avec ça dessus. Ne pointez jamais le soleil sans ça, je le redis, je vais être chiant, je vais vous emmerder à chaque fois qu'on va parler du soleil et qu'on va vouloir observer le soleil. Et pas que pour Mercure. Hein. Si vous voulez aller voir les taches solaires, les petites follicules, donc les petits points noirs qu'il y a sur le soleil, mettez ça aussi. Hein. Dites pas, Fred il a dit pour regarder Mercure. Non, 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 non. Pour regarder, quand vous voulez regarder le soleil, vous mettez ça. Point barre. Discutez pas, vous le mettez, point, c'est tout. Ça évitera que les urgences ophtalmiques se retrouvent avec plein de gens. J'ai regardé le soleil et j'ai mal aux yeux. Ouais, mais t'auras pas mal aux yeux, mon gars. Tu vas être aveugle. Donc le soleil, tu le verras plus. Donc tu mets ça. Voilà, je refais ma petite chantitude. Mais tu remets ça, c'est important. Et comme je le dis encore une fois, je me désengage de tous ceux qui n'utiliseront pas une feuille de minard ou ça. Si vous ne pouvez pas vous payer ça, parce que ça coûte une blinde, hein. Je ne vais pas vous mentir, moi j'en ai commandé un pour mon 152 mm, ça coûte 200 €. Voilà. Donc vous achetez une petite feuille de minard à 24 €, 25 €, vous en avez plein. Hein. Allez, je vais faire des placements de sites internet pour aller acheter les feuilles de minard. Vous avez la maison de l'astronomie qui en vendent. Et d'ailleurs ils en vendent des grandes tailles.
Donc si vous avez des grands télescopes, eh ben, vous pouvez l'acheter. Ça va jusqu'à 75 €. Hein. Je crois que c'est du A3, A2, enfin c'est grand. Quoi. Je crois que ça fait du 1 mètre par 1,50 m. Donc vous avez de quoi recouvrir un gros télescope. Même un 600 mm, je pense que vous pouvez le recouvrir. Donc voilà. Enfin pour ceux qui ont la chance d'avoir un 600 mm, tant mieux pour eux. Deuxièmement, pour les enfants, je voulais faire ça. La vidéo va être plus longue parce que je suis en train d'y penser maintenant là. Les enfants, s'il vous plaît, ne faites jamais une observation du soleil sans un adulte. Ayez un adulte responsable avec vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Je le dis aux parents qui veulent dire à leurs enfants, tu veux observer le soleil, le papa il a du matos, machin, ou maman a du matos, parce que pourquoi toujours papa? Il peut y avoir maman qui a du matos, hein. Les femmes ont le droit de faire de l'astronomie aussi. Hein. Et bien s'il vous plaît, si votre enfant dit, voilà le 9 mai, il y a Mercure qui passe dans le soleil, machin, j'ai vu la vidéo de Fred, ou la vidéo de d'autres youtubeurs astronomes amateurs, parce qu'il y a d'autres chaînes youtubeurs astronomes amateurs, je vous en ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous dirai où aller voir, qui aller voir, qui est sympa, qui ne l'est pas, bah non, je plaisante, mais bon, je vous dirai qui aller voir comme chaîne YouTube, si vous voulez en voir d'autres, si les miennes ne vous plaisent pas, vidéo, ça peut arriver, hein, je ne suis pas obligé de plaire à tout le monde. Donc voilà, donc les enfants, ne faites pas ça tout seul. C'est comme quand on vous dit dans une cuisine, vous n'allez pas dans la cuisine, vous n'allez pas toucher la casserole qui est sur le feu, et ben là c'est pareil, vous attendez papa ou maman et vous mettez bien à papa ou à maman, et puis papa à maman, les parents, là, si vous voyez ma vidéo, n'oubliez pas ça, même pour vos gamins. Hein, bon. Voilà. S'il vous plaît. Hein. Bon. Sur ce, je vous remercie de me regarder. Si ça vous a plu, si ça vous plaît, mes vidéos, ben abonnez-vous. Hein. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà. Je sais que le son est dégueulasse sur mes vidéos. J'en suis sûr qu'il y en a qui vont l'écrire. C'est que j'attends toujours mon micro. Si on pouvait me le livrer vite, les gars chez qui j'ai acheté le micro, hein, je vous ferai de la bonne pub, promis. Je ferai un petit placement de pub, enfin, gratos, hein, je le ferai. Hein. Et je le redis, je le répète, si vous voulez aller voir des belles images sur internet d'astronomes amateurs qui sont des astrophotographes, qu'on appelle des astrophotographes, qui font de l'astrophotographie, allez voir, donc déjà Arnaud Thierry. Alors lui, allez voir parce que alors lui, nickel. C'est un gars qui fait de la photo, qui vit de la photo. C'est la petite boîte noire, mais si c'est pas ça, je vous ferai une vidéo corrective, vous inquiétez pas. Voilà. Et donc là, je vois que la vidéo s'éternise, donc on va arrêter là. Hein, et puis je vais vous dire, alors si Serge Bruni, Thierry Lego, les 3 noms, faut retenir, allez-y voir. Astronogeek aussi, de la chaîne Arnaud Thierry, allez-y, tapez dedans. C'est du placement de produits gratuits, c'est pas du placement de produits gratuits, mais c'est du placement de chaîne YouTube gratuit. Je touche pas un centime là-dessus, et il est même pas au courant que je lui fais de la pub. Alors, vous voyez, il me connaît même pas, il sait même pas qui je suis. Donc voilà, allez-y, hein, et puis, qu'est-ce que je vous dis, dès que vous voyez des étoiles, vous pouvez sortir votre télescope, et ben allez-y, hein. Mettez l'œil à l'oculaire, vous verrez de belles choses. Astronome amateur, salut!